Le premier réflexe pour un débutant lorsqu'il veut éclaircir une couleur, c'est d'utiliser du blanc, ou d'utiliser du noir lorsqu'il veut foncer cette même couleur. Cela peut paraître logique, cependant il faut se méfier de l'usage de ces deux couleurs, le blanc et le noir, et on va voir pourquoi. Cette vidéo fait suite à celle-ci que vous voyez ici en lien, qui vous explique comment bien éclaircir une couleur et comment bien la foncer. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Le danger de l'abus de l'utilisation de ces deux couleurs, le blanc et le noir, c'est de griser le tableau, de le rendre triste, monotone, voire sale. Pour vous permettre de mieux visualiser l'effet de l'abus du blanc, nous allons réaliser une petite expérience que vous pouvez réaliser facilement chez vous. Nous allons prendre 3 verres et y verser la même quantité de café. Nous ne toucherons plus au premier verre, il nous servira de référence. Dans le deuxième verre, nous allons éclaircir le café en l'allongeant avec de l'eau. Vous voyez le résultat? Nous avons bien éclairci le café et le rendant plus transparent par dilution. C'est ce que font les aquarellistes. Vous constatez aussi que le brun du café garde sa nature. Il n'est pas modifié, juste rendu plus transparent et peut-être buvable. Dans le troisième verre, nous allons éclaircir le café par ajout de blanc. Oui, avec du lait bien sûr. Et vous voyez immédiatement la différence. Si nous avons effectivement éclairci le café, nous avons par contre complètement transformé la nature de la couleur et nous avons rendu le liquide opaque. Voilà une leçon importante à retenir. Le blanc éclaircit en dénaturant la couleur et en l'opacifiant. Autre exemple, on n'éclaircit pas du rouge avec du blanc. Vous savez très bien que prendre du rouge et le mélanger à du blanc, on obtient du rose, qui n'est pas un rouge clair, c'est une autre couleur. Regardez cette tomate. Elle est claire du côté de la lumière et plus foncée du côté de l'ombre. Mais pas de rose là-dedans. L'usage du noir est aussi dangereux que l'usage du blanc. Le noir aura la fâcheuse tendance d'altérer toutes les couleurs et de les ternir, jusqu'à obtenir une sinistre cohorte de gris. De même pour cette banane, nous n'utiliserons pas le noir pour la foncer, car cela ferait virer immédiatement le jaune de cette banane vers le vert. Or vous voyez, elle tourne plutôt vers l'orangé et le brun. Nous utiliserons donc le rouge pour commencer de foncer ce jaune, puis nous utiliserons le noir pour le faire basculer vers les beiges, les ocres, les bruns. Voici une peinture de José Paramond, peintre espagnol, auquel je ferai souvent référence parce que c'est un peintre vraiment très didactique, très pédagogique et je m'appuie beaucoup sur ses ouvrages. Vous voyez que cette peinture a été faite sur la base des 3 couleurs primaires, le jaune de la banane et de l'assiette, le rouge et le jaune des pommes et le bleu qui a servi à moduler le décor. Le blanc et le noir ne sont intervenus qu'en toute fin pour éclaircir ou foncer les couleurs, selon ce que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo « Comment bien éclaircir et foncer les couleurs ». On voit que si on utilise tout le spectre des couleurs de la palette pour éclaircir ou foncer, le sujet trouve une plus grande richesse de tons, davantage de réalisme et surtout une meilleure qualité plastique et artistique. Voici maintenant des natures mortes que j'ai réalisées moi-même. Voici d'abord une pomme, où le blanc et le noir n'interviennent pratiquement pas. Maintenant, pommes et poires. Le blanc et le noir ne sont pas intervenus, le blanc pratiquement que pour apporter les rehauts de lumière. Alors, faut-il bannir le blanc et le noir? J'ai envie de dire, surtout pas. Ce sont des couleurs fort utiles. Mais il faudra les utiliser avec prudence et avec toute connaissance de leurs effets sur les mélanges de couleurs. Beaucoup d'artistes vous diront qu'ils ont banni le noir de leur palette. Il se fie en cela sur le travail des impressionnistes qui ont éliminé effectivement le noir selon les principes du spectre que l'on venait de découvrir au travers du prisme lumineux. La théorie de la lumière suggère en effet que l'on peut obtenir toutes les couleurs à partir des 3 primaires. Et en ajoutant les couleurs secondaires, on peut obtenir toute une déclinaison de couleurs fraîches et lumineuses qui vont égayer les tableaux des impressionnistes. Beaucoup d'artistes ont banni le noir de leur palette, soi-disant parce que le noir n'existe pas dans la nature. Mais pour moi, l'art n'est pas voué à représenter la nature telle qu'elle est réellement, mais à l'interpréter. Quel peintre n'a jamais rêvé justement de pouvoir créer une couleur nouvelle qui n'existe pas dans la nature?
En tant qu'artiste, je me réserve le droit d'utiliser les couleurs que je veux, ou celles dont j'ai besoin pour exprimer une pensée ou une émotion. C'est ma liberté de créateur que je mets ici en avant. Pensez au tableau de Goya, qui utilisait plusieurs pigments de noir différents dans un même tableau. Regardez ces exemples. Regardez sur celui-là la richesse des gris obtenus avec plusieurs noirs. De plus, avec l'expérience, quand on sait utiliser le noir, on peut obtenir de nouvelles tonalités superbes. Mais il faudra toujours faire attention à ce que les mélanges n'envahissent pas la toile. Nous allons voir maintenant quelques couleurs, quelques tonalités intéressantes que l'on peut obtenir à partir du noir. Nous allons donc maintenant mélanger le noir avec des couleurs pures et claires, lumineuses. Alors vous avez ici donc le jaune, l'orange, le rouge vermillon et le bleu céruléum. Et nous allons tester un mélange aussi avec de l'ocre jaune. Alors je démarre. Comme d'habitude, nous prenons d'abord la couleur la plus sensible, donc le jaune, et nous allons rajouter progressivement du noir. Vous voyez que le mélange vire tout de suite au vert, un vert un peu bizarre, un vert bronze. Je vais le renforcer avec un peu de jaune. Voilà, vous avez donc un vert plus sombre, un vert un peu étrange, mais qui peut servir à par exemple colorer les pins, les sapins, les résineux. Nous allons faire la même chose avec l'orange, un petit peu de noir, et nous basculons de suite vers un brun chaud. Ah, là j'ai mis un peu trop de noir, je vais le radoucir avec de l'orange. Voilà, et vous voyez que nous obtenons un brun chaud très agréable, une couleur que j'utilise souvent. Maintenant avec le vermillon, et nous basculons maintenant vers un brun, vous voyez, un peu violacé, mais c'est vrai que je n'utilise pas un vrai vermillon, c'est plutôt un rouge de cadmium. Avec un vermillon, vous obtiendriez un brun chaud. Le bleu céruléum maintenant, je vais le poser en bas. Un peu de noir, et vous voyez que nous obtenons un bleu foncé. Je dirais que c'est un bleu nuit, un bleu Van Gogh même, tiens. Voilà, un bleu très intéressant. Alors nous avons travaillé maintenant avec des couleurs vives, et nous allons passer à l'utilisation de l'ocre et voir la différence. L'ocre est une couleur terreuse. Elle ne contient pas de blanc, c'est un pigment pur là, en l'occurrence, mais vous allez voir, de suite, nous allons basculer vers quelque chose d'un peu grisâtre. Une couleur un peu plus terne que les couleurs précédentes. Plus j'ajoute de noir, plus je grise. Voilà une couleur beaucoup plus terne, beaucoup moins lumineuse que les couleurs précédentes. Voilà, alors évidemment j'ai travaillé ici moi avec de l'acrylique. Ce sont des couleurs qui sèchent vite, donc qui ne se mélangent pas couche après couche. Donc les couleurs que j'ai utilisées là, les mélanges avec le noir ne vont pas salir les autres couches. Par contre, si vous utilisez de la peinture à l'huile, faites attention, la peinture à l'huile séchant lentement, il peut y avoir un risque de mélange de couche sur couche, et donc votre noir que vous avez utilisé dans ces mélanges peut très bien salir les couches précédentes. Donc vous devrez faire attention à utiliser le noir uniquement sur des couches sèches, sinon vous risquez de griser toute votre peinture. Ou bien alors vous utilisez le gris uniquement dans des zones bien précises où vous avez besoin d'utiliser des couleurs spéciales. Ces mélanges, obtenus à partir du noir et des couleurs claires et lumineuses, donnent des tonalités étranges, mais parfois bien intéressantes, à rajouter dans les tableaux. Dans une prochaine vidéo sur la couleur, je m'intéresserai à la couleur des ombres, qui est une chose très particulière. Mais je vais d'abord revenir au dessin des arbres, et en particulier la texture du feuillage, puis ensuite nous travaillerons sur la couleur du feuillage, problème du vert dans la nature qui est très intéressant à étudier.
En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle aventure artistique, travaillez bien. Et n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner et de me soutenir sur Tipeee. N'oubliez pas de partager cette chaîne pour la faire connaître. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!